Alors, le thème ce matin, la question qui est posée ce matin, c'est la résurrection, ça change quoi? Mon ami Yvon Pierre m'a volé la réponse. Il a dit ce matin que ça changeait tout. Alors, on va lire en introduction Corinthiens. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 15. « 1 Corinthiens, chapitre 15. Verset 3. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Et selon les Écritures, à cette époque-là, c'est l'Ancien Testament. « Et il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Donc, la crucifixion et la résurrection, c'est selon les Écritures. Et là, on continue à lire et on va sauter au verset 12. « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns d'entre vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection d'entre les morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi est vaine. » Alors, j'ai perdu mon temps toute la semaine. Si ça n'a pas eu lieu, j'ai carrément perdu mon temps, puis vous perdez votre temps. C'est ça que ça veut dire en bon français canadien. La question qu'on peut se poser, c'est oui, mais la résurrection, ça a vraiment eu lieu. C'est ce que les Écritures nous enseignent. La résurrection a eu lieu. Et il y a des preuves qui pointent vers la réalité de ce fait historique. On va prier avant de les adresser. Bien, Seigneur, moi, je veux dire merci pour tous ces gens qui ont accepté cette invitation-là ce matin à venir te louer, t'adorer, te chanter, oui, te chanter. Avoir la communion fraternelle, prendre les éléments et se pencher sur ta parole, sur ce fait historique indéniable que Christ a été crucifié et qu'il est ressuscité. Amen. Alors, en dehors des Écritures, une des preuves les plus indéniables que la résurrection a eu lieu, c'est que 11 des 12 apôtres sont morts martyrs. Et on ne meurt pas pour un mensonge. Pierre, André, Philippe, Barthélemy, Jacques et Simon sont morts crucifiés. Jacques, une épée. Thomas, cher Thomas, on va y revenir tantôt, a été percé par une lance en Inde. Thaddée par des flèches et Jean seul est mort de vieillesse. Pendant que je dis ça, il y en a qui disent, ou qui pensent peut-être dans la salle, oui, mais Sylvain, les musulmans, ils se font sauter, eux autres sont prêts à mourir. Les bouddhistes aussi, tu as des hindouistes, tu as des soldats. Les soldats meurent, mais tous ces gens-là, ils meurent pour une cause qu'ils croient juste. Mais les apôtres, ce n'étaient pas des candidats au martyre. Ce n'étaient pas des hommes que... on va faire un profil de personnalité de trois apôtres, puis on dit que c'était vraiment pas du monde qui mourrait pour un mensonge. Si la résurrection n'a pas eu lieu, jamais ces hommes-là, selon leur personnalité, auraient accepté de mourir pour quelque chose qu'ils auraient inventé. On va commencer avec Thomas, notre cher Thomas. Il y a peut-être des Thomas dans la salle, ne levez pas vos mains. Les gens ont un caractère sceptique. Il y en a qui naissent comme ça, c'est pas facile à porter, ça, mais il faut qu'ils luttent avec ça continuellement. Alors, tournez vos Bibles dans Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 20. Alors, Jean, chapitre 20, je vais commencer au verset 24.
Alors, Jean 20, 24. Thomas, je vais attendre. C'est ça l'avantage des Bibles pour celui qui prêche. Il peut attendre que les pages se tournent. Ceux qui ont des ordinateurs, tu ne sais pas s'ils sont rendus ou pas. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Alors les autres disciples lui dirent donc, « Thomas, nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Ça a-tu l'air d'un candidat au martyr, ça? Absolument pas, hein? Il n'y a pas le profil d'une personnalité de quelqu'un là, qui serait prêt à mourir pour un mensonge. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Oh, j'aime tellement. » C'est bon, c'est comme ça qu'on peut adresser les gens qui sont des incrédules. On ne leur tombe pas dessus, on écoute leurs questions, on discute avec eux. Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Alors aux incrédules du matin ici, ne sois pas incrédule, crois. Et Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » J'utilise souvent ce verset-là avec les témoins de Jéhovah. « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et ça, les heureux, c'est nous. Je ne l'ai pas vu, mais le témoignage des Écritures a été suffisant pour nous, pour croire. Et selon le profil de personnalité de Thomas, ce n'était pas un gars qui mourrait pour un mensonge. Alors Thomas, l'histoire nous raconte qu'il est allé missionnaire en Inde. Et à un moment donné, on l'a acculé au pied du mur, dans un sens, avec une lance. Et puis, je ne sais pas si on lui a donné le choix de nier ou pas nier, mais l'histoire dit qu'il est mort, martyr, avec une lance dans le corps. Thomas, son trait de caractère, c'est l'incrédulité. La différence avec Thomas, c'est qu'il a rencontré Christ ressuscité. Ça l'a complètement changé. Par la présence du Saint-Esprit et la conviction que Jésus est ressuscité, Thomas est mort martyr. Pierre! Alors là, vous allez me dire, oui, mais Pierre, ça, c'est un gars qui avait du courage et tout ça. Il ne faut pas oublier que qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Il l'a renié. Et pourtant, Pierre a eu des expériences incroyables dans sa vie. Dans Luc 5, il est dit, tournez vos Bibles dans Luc 5. Lors d'une pêche miraculeuse, Jésus lui dit d'aller, il y a eu une mauvaise pêche, mais finalement Jésus dit, on retourne en eau, puis et jette ton filet. Et au verset 5, alors Luc 5, 5, « Maître, Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Alors l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans leur barque de venir les aider. Ils vinrent, ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Et là, c'est là que Jésus dit, « Je vais te faire un pécheur d'homme. » Alors, il y a eu ce qu'on appelle une pêche spéciale. Il est arrivé d'autres choses spéciales dans la vie de Pierre. Il y a eu un secours spécial. Dans Matthieu 14, Matthieu 14, tournez vos Bibles dans Matthieu 14. Alors, Pierre, est-ce que c'est un candidat au martyr? Matthieu 14, au verset 24. Dans Matthieu 14, au verset 24, on a cette fameuse nuit-là où les vents sont contraires
Et vous savez que Pierre est le seul homme, à part Jésus-Christ, d'avoir marché sur les eaux, hein? Excepté les Canadiens en hiver. Alors, Pierre, au verset 25, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Alors ici, on a un petit aspect du trait de caractère de Pierre. Pierre, c'est un fougueux, mais quand les circonstances sont difficiles, quand la pression vient, il craque. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt, Jésus tendit la main et saisit Pierre. Pierre a été témoin d'une pêche miraculeuse. Pierre a été témoin d'avoir goûté la main ferme de Christ puis le sortir de l'eau. Et aussi dans Matthieu 16, qu'est-ce qu'on a? Matthieu 16 au verset 13. Quand Jésus pose à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis? » Alors au verset 13, on a cette réponse-là de Pierre, au verset 15, c'est-à-dire, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Matthieu 16, 15. « Simon-Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Verset 17, Jésus prenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Pierre a goûté à une révélation spéciale de Dieu. Pierre a goûté à la main de Jésus-Christ qui l'a sorti de l'eau. Pierre a vu les poissons remplir ses filets. Et au chapitre 17 de Matthieu, lors sur la montagne de la transfiguration, qu'est-ce que Pierre a vu? Un Jésus transfiguré, une vision spéciale. Et toutes ces choses-là, ça n'a pas suffi à Pierre pour ne pas le renier. Alors, c'est quoi la différence? La différence, c'est la présence du Saint-Esprit et la rencontre de Pierre et Jésus-Christ. Christ ressuscité fait toute la différence. Regardez dans Actes, le même Pierre, c'est-à-dire dans Matthieu, on le voit qui est renié là, dans les évangiles, et là, dans le livre des Actes, on voit un Pierre complètement différent. Alors, tournez vos Bibles dans le livre des Actes, chapitre 4. Et au verset 18, alors 4, 18, et les ayant appelés alors qu'ils sont arrêtés par les sacrificateurs, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus-Christ. Et voici que Pierre et Jean, après la parole, répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Et qu'est-ce qu'ils avaient vu et entendu? Ils ont vu Christ ressuscité. C'est ça qui a fait la différence avec Pierre. Et regardez dans le verset 33 du même chapitre. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. On a un Pierre qui, malgré beaucoup de choses spéciales dans sa vie, au moment où la pression a monté, a craqué. Mais il s'est passé quelque chose après. C'est la résurrection de Christ, l'arrivée du Saint-Esprit, et ça a fait de Pierre un homme ordinaire et est devenu un homme extraordinaire. Paul, c'est la même chose. Paul était tout sauf enclin à croire.
C'était un persécuteur, un homme violent, un blasphémateur. Qu'est-ce qui est arrivé à Paul sur le chemin de Damas? Tournez vos Bibles dans Actes. Acte 9. Paul, un homme pas enclin à mourir pour Christ. Alors, dans le chapitre 9 du livre des Actes, on lit, au verset 5, au verset 4. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Qu'est-ce qui a fait la différence avec Paul? La rencontre de Jésus-Christ ressuscité. Et quand on rencontre Christ ressuscité, c'est, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je t'appartiens maintenant. » Paul a tellement souffert après ça. Il a été lapidé, il a été fouetté, il a subi la famine, les naufrages. Il a écrit une partie du Nouveau Testament. Les églises y causaient des soucis. Paul n'aurait jamais subi tout ça si Christ n'était pas ressuscité. Impossible. Impossible. Ces hommes, c'était des hommes ordinaires, comme vous et moi. Peut-être parmi nous, il y a des Thomas, peut-être parmi nous, il y a des Pierre, et peut-être parmi nous, il y a des Paul, dans votre personnalité, dans notre trait de caractère. Mais la rencontre de Christ ressuscité, l'action du Saint-Esprit fait toute la différence. Ces hommes-là, c'était des hommes ordinaires qui ont rencontré Christ ressuscité, et c'est devenu des hommes extraordinaires. Et imaginez la scène suivante, là, et vous allez voir, ça ne fait pas de sens. Que les apôtres, là, mettons que Christ est crucifié, et puis ils se disent, « Ah, man, notre trip est fini, Christ est crucifié. Hey, on va inventer une nouvelle religion. On va inventer que Christ est ressuscité. » Ça va avoir tout un punch. Mais ça ne fait pas de sens. Parce que ces apôtres-là, ils n'auraient pas souffert tout ce qu'ils ont souffert pour une invention. Ça ne fait aucun sens. Ils n'auraient pas subi l'emprisonnement, la torture et finalement la mort. C'était impossible de faire changer d'idée ces hommes-là concernant la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Impossible. Le témoignage des Écritures et les changements radicaux dans la vie de ces hommes-là confirment que la résurrection a bel et bien eu lieu. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est arrivé, ça fait tellement longtemps, ces choses-là, puis etc. 2000 ans plus tard. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont pensé à ça, la résurrection, puis qui se sont dit, hey, c'est grave, ça. Si ça a eu lieu, on est bien mieux de porter attention au message de la Bible. Mais si ça n'a pas eu lieu, tout le christianisme éclate. Et tu as quelques hommes dans les temps modernes qui ont regardé ça, entre autres un dénommé Thomas Arnold de l'Université d'Oxford, qui est un expert dans l'histoire de Rome. Il a écrit 3 volumes sur le sujet. Et une de ses conclusions, c'est la suivante. Il n'y a aucun fait de l'histoire ancienne qui est supporté par autant d'évidence que la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est Thomas Arnold. Brooke Westcott, de Cambridge, même conclusion. Il dit, il n'y a rien dans l'histoire ancienne qui n'est aussi évident que la résurrection de Jésus-Christ à cause de la quantité et de la diversité des sources d'information. C'est pas juste
quantité, mais la diversité. Alors, vous me direz, c'est des historiens, tout ça, et, tu prends ce que tu veux dans l'histoire. Alors, on va aller d'un côté légal maintenant. Simon Greenleaf, le plus brillant cerveau de droit de l'histoire des États-Unis. C'est lui qui est fondateur de la faculté de droit de Harvard. Et lui, c'était un athée ou un sceptique. Il avait compris que le christianisme était fondé sur la résurrection de Christ. Puis il s'est dit, coudonc, j'ai beau être athée, là, mais je vais me rassurer de ça. Il s'est dit que s'il pouvait prouver que la résurrection n'a pas eu lieu, il détruit d'un seul coup tout le christianisme. Alors il s'est mis dans la tête d'étudier tous les documents, Nouveau Testament, Ancien Testament et tous les documents historiques. Sa conclusion est la suivante. Après avoir examiné tous les documents disponibles, les 4 évangiles, tous les documents d'histoire sur le sujet, il est arrivé à la conclusion suivante. La résurrection de Jésus-Christ est un des événements les mieux supportés d'un point de vue légal. Il a plié les genoux, il s'est repenti, il est devenu chrétien. Ah, tu me diras, Sylvain, ça c'est un avocat. Il y en a un autre. Lionel Lucot. Sir Lionel Lucot. Son nom, lui, je ne sais pas s'il est encore là, mais il était dans le livre des records Guinness. Comme l'avocat qui a connu le plus de succès. Je ne parle pas d'un 2 de pique, là. Il a fait des recherches. Il était sceptique, lui aussi. Alors, il a fait des recherches. Et voici sa conclusion. Après investigation approfondie du cas de la résurrection, il affirme la chose suivante. Il n'y a aucun doute devant de telles preuves à présenter devant un jury. S'il devait présenter le cas de la résurrection devant un jury, il dit le verdict serait à l'unanimité. La résurrection de Jésus-Christ a bel et bien eu lieu exactement comme le décrit le Nouveau Testament. On a tout un message. Alors, ma question ce matin, c'était la résurrection de Christ, ça change quoi? Ça change tout. L'enjeu concernant la résurrection est tellement grand que tout est fondé, tout le christianisme est fondé sur la résurrection de Christ. Et si ça c'était faux, la résurrection de Christ, eh bien, la naissance de Jésus-Christ, les miracles de Jésus-Christ, les enseignements de Jésus-Christ, le péché, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'enfer et la crucifixion de Jésus-Christ ne donnent rien. Et on est ici pour rien. Je perds mon temps, vous perdez votre temps. Mais comme la résurrection de Christ a bien eu lieu, les conséquences sont énormes. Parce que la résurrection de Christ a eu lieu, ça exclut toutes les religions, tous les mouvements spirituels, tous les gourous. C'est grave, la résurrection de Christ, comme implication. L'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, le nouvel âge, le Dalai Lama, Oprah Winfrey, l'athéisme, le shintoïsme, le taoïsme, le marxisme, le confucianisme, tout ça, c'est de la chenoute. C'est des mensonges. Ça ne donne rien. Et quand j'étais à une conférence à Cornwall des années passées, il y avait un orateur, un chrétien, un orateur musulman, et le sujet, c'était la justice sociale et tout ça. Puis je voyais qu'à la fin, on aurait dit que les deux conférenciers essayaient de trouver un pont commun entre l'islam et puis le christianisme. Puis après ça, il y avait une période de questions. J'étais avec Ginette. La salle était bombée de musulmans. Alors, je lève la main. Je dis, moi, j'ai une question. J'ai dit,
qu'est-ce qu'il y a en commun? J'ai dit, vous avez l'air de dire que c'est le même Dieu dans le fond, puis etc. Puis on a beaucoup de choses en commun, les deux. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a en commun entre Christ ressuscité puis Mohamed qui est mort? C'était le silence total dans la salle. Ma femme est un petit peu nerveuse. C'était Bob Kilger qui était le modérateur. Il y avait une tension dans la salle. Puis les deux speakers en avant, ils ont patiné, mais ils ne pouvaient pas répondre à la question vraiment. Alors, après ça, on était invités à prendre un lunch en bas. Alors, Ginette n'était pas sûre qu'elle voulait venir. Je dis, viens, Ginette, on est au Canada, on devrait être safe. Alors, je descends en bas, puis c'est-tu 3 ou 4, ou je sais pas, 3 ou 4 leaders musulmans m'arrivent en pleine face, dans le coin de la salle, avec les gros yeux noirs, là. Puis là, ils me disent, en anglais, ils disent, "That was a good question." Puis là, je dis, c'était pas a good question, but that is the question. La résurrection de Christ change tout. Je dis, vous êtes bien mieux de faire des recherches, les boys, parce que sinon, vous suivez un prophète qui est mort, le mien est ressuscité. Je dis, pensez-y. On est parti, on est encore vivant. Hein, Ginette? Écoutez, parce que la résurrection de Christ a eu lieu, ça confirme que Dieu existe. Ça confirme que la crucifixion était nécessaire pour mes péchés et les vôtres. Ça confirme que l'enfer existe. Ça confirme aussi que Christ va revenir. Et je suis de ceux, et vous êtes aussi de ceux qui l'attendaient aujourd'hui. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça ira demain. Ça confirme aussi que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament est vrai. Parce que la Bible pointe vers la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que la résurrection change? Ça change tout. Alors, en attendant son retour, on veut l'adorer et le servir parce que le tombeau est vide. Et parce que Christ a vaincu la mort, on va la vaincre aussi. On n'attend pas la mort, même en vieillissant. On attend Christ. Alors que Dieu nous aide à renoncer à nous-mêmes et qu'on laisse la vie de Christ ressusciter en nous, nous changer, nous transformer. Et pas qu'on se cache derrière nos personnalités. Un peu comme Thomas ou Pierre ou Paul ou ces gens-là. Non, c'est pas parce qu'on a une certaine nature, un certain sens qu'on est pris là. On a le Saint-Esprit en nous. Après la crucifixion et la résurrection, Christ nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous transformer. On veut devenir des hommes et des femmes extraordinaires. Ça ne veut pas dire que ça flash, mais dans le caractère de nos vies. Et en attendant aussi qu'on saisisse ces occasions pour pointer les gens vers la croix, pour le pardon de leurs péchés, et qu'on parle avec assurance que le Christ qui a été crucifié est aussi ressuscité. Et on a des preuves, des évidences. Les apôtres, l'histoire, changement dans notre vie, etc. Alors, qu'est-ce que ça change? Pour ceux qui y croient, ça change tout. Ça change ma vie présentement et ça change mon éternité. Pour ceux qui n'y croient pas, ça ne change rien dans leur vie présente, mais ça change tout pour l'éternité. Est-ce que la résurrection de Christ a changé quelque chose dans nos vies? Les changements
peuvent varier d'un individu à l'autre. Moi, je regarde certaines personnes, puis je me dis, mon ami, j'aimerais tellement, je les envie dans le sens que je trouve tellement qu'ils ont transformé, puis je voudrais tellement avoir plus de changements dans ma vie. Mais les changements varient d'une personne à l'autre, mais il y a des changements quand on y croit. Alors, je termine avec 1 Corinthiens 6, verset 14. Après, je vais inviter Jacques à présider pour la communion. Alors, 1 Corinthiens 6, verset 14. Alors, 1 Corinthiens 6, verset 14. Et Dieu, j'attends Hélène. Oh, c'est correct. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Alors, joyeuse Pâques, tombeau est vide. Prions. Eh bien, Seigneur, merci pour ces quelques minutes qu'on a passées ensemble à se pencher sur le sujet de la résurrection et son implication, c'est immense. Dans une société inclusive, tu as un message exclusif. Mais que quiconque peut croire aussi et être inclus dans cette résurrection. Alors, ma prière, c'est que personne ici ne résiste à cela, que chacun ici, on plie genoux, qu'on confesse nos péchés et te laisser nous pardonner, nous transformer par ton Esprit Saint jusqu'au jour où tu vas nous appeler à toi ou bien qu'on décède. Un des deux, Seigneur, de toute façon, on est à toi, pour l'éternité. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Amen.